Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Mag-Éco sur RCF avec le reportage La Sarthe du Talent présenté par Sébastien Vaumoron du cabinet Evimaria. Alors aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une entreprise particulière car elle participe à la magie de Noël en fabriquant justement depuis 1958 des illuminations de Noël pour décorer nos rues. Alors nous sommes en compagnie de Sandrine Lecor. Bonjour Sandrine. Bonjour Sébastien. Et vous êtes la directrice de la communication de Leblanc Illumination. Alors, première question, comment est née cette idée de faire des illuminations pour Noël ? Eh bien, tout simplement, c'est Michel Leblanc, le fondateur de l'entreprise, qui en 1958 a eu l'idée de mettre une ampoule B22 sur une étoile en bois, parce que lui était fabricant de décors de théâtre. Et à partir de ce moment-là, il a inventé la première illumination de Noël dès 1958. Et alors, il l'a fait avant dans le théâtre et après il l'a transféré dans les villes. C'est ça. C'est ça. Oui. Et c'est une entreprise Leblanc Illumination, alors sartoise, mancelle Alors l'entreprise a été créée à Bar-le-Duc en 1958, dans la Meuse. Donc Michel Leblanc était originaire de là-bas. L'entreprise s'est bien développée dans l'Est de la France, a commencé à vendre ses illuminations aux collectivités. Et puis, dans les années 2000, l'entreprise s'est rapprochée de l'entreprise Chromex, qui existait déjà au Mans depuis 1943. Donc Chromex fabriquait historiquement des cordons électriques et également des guirlandes lumineuses. C'était un fournisseur de Leblanc Illumination. Et les deux entreprises ont fusionné au début des années 2000 et les activités ont été transférées au Mans. Donc aujourd'hui, on se trouve au Mans, au siège de Leblanc Illumination, qui étaient historiquement les locaux de Chromex. Et le décor qu'on voit là derrière vous, c'est un décor destiné aux entreprises, aux particuliers ? Alors ici, on se trouve dans le showroom de Chromex. Donc depuis quelques temps, en fait, on a dédié la marque Chromex plutôt à la vente de produits aux particuliers. Donc ce showroom, en fait, nous montre une petite partie de l'offre de Chromex destinée aux particuliers, que les Manceaux et d'autres personnes vont pouvoir découvrir un petit peu plus la semaine prochaine pendant les journées de déstockage, en particulier vendredi 25 et samedi 26 novembre, puisqu'on ouvre notre entrepôt pour faire bénéficier à nos visiteurs de tarifs promotionnels sur tous les articles de décoration de Noël et de jardin, tous les articles de décoration lumineuse à destination des particuliers. Donc, tous les produits que vous voyez ici et bien d'autres. Produits de jardin, ça veut dire aussi peut-être pour l'été des guirlandes. Tout à fait. Des guirlandes guinguettes. La guirlande guinguette, c'est vraiment notre produit phare. On est la marque historique des guirlandes guinguettes qu'on voit un petit peu partout sur les terrasses des particuliers mais des restaurateurs. Et également, pour le jardin, on a des produits d'éclairage, des lampadaires, des produits solaires, beaucoup de produits solaires qu'on peut utiliser sans branchement électrique particulier, qui s'auto-alimentent en fait avec le soleil. Et puis des produits de décoration festive, comme on peut le voir ici. Voilà. Alors, dans notre représentation, voir des belles guirlandes dans les rues comme ça à Noël, ça nous laisse penser qu'il y a une consommation électrique quand même importante, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ampoules, c'est éclairé longtemps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel type d'ampoule vous utilisez et puis en fait quelle consommation électrique ça génère réellement ? Alors depuis plus de 20 ans, même plus de 25 ans, on utilise de l'ampoule LED. 100% de nos décors sont équipés en LED. Donc la LED, c'est une technologie qui permet de diviser par 10 la consommation électrique. Ça consomme 10 fois moins que les ampoules traditionnelles à incandescence. Donc il faut savoir qu'on a été les premiers, dès 1996, à utiliser la LED sur nos décors lumineux. Donc c'est une technologie qui permet vraiment de faire d'énormes économies d'énergie. Et souvent, dans l'esprit des gens, on confond éclairage public et décoration lumineuse, alors que ce n'est pas du tout la même chose. Oui, parce qu'en fait, dans la rue, c'est en même temps, c'est au même endroit. On a d'un côté le lampadaire qui éclaire, et de l'autre côté la décoration de Noël. Et parfois même, dans les décorations, on voit des ampoules assez grosses. Oui. Et ça nous fait penser à nous, effectivement, une ampoule grosse, l'ampoule de salon de notre enfance qui consommait beaucoup. Non, pas du tout, parce que maintenant, même les ampoules qui ont l'air de ressembler à des ampoules traditionnelles, elles sont équipées de LED à l'intérieur. Et même toutes les animations qu'on peut apporter sur les LED, vous voyez ici on a des ampoules LED qui scintillent, et tout ça, ça contribue à diminuer la consommation électrique, puisqu'à chaque fois qu'une ampoule scintille, elle est éteinte la moitié du temps, et donc elle consomme 2 fois moins d'électricité, même si à la base elle en consomme très peu. Donc en fait c'est presque une illusion d'optique le fait de faire scintiller les guirlandes, parce que ça les fait s'allumer que la moitié du temps. Oui. Et on a l'impression visuelle que c'est tout allumé. Oui,
Et puis on pense que d'ajouter une animation, ça va complexifier et que ça va consommer plus d'énergie, alors que c'est l'inverse. Et on a aussi maintenant on développe beaucoup plus aussi de décors qui sont très beaux de façon diurne, qui permettent d'embellir les rues même lorsque les décors ne sont pas allumés. Donc tout ça, ça contribue aussi à consommer moins d'électricité. Et oui, ce n'est plus seulement des décorations nocturnes pour la promenade le soir, mais c'est aussi en journée. Ouais. Oui, tout à fait. Et à cela, on a également ajouté des boîtiers de pilotage qui permettent de piloter à distance l'allumage et l'extinction des illuminations. Donc à la base, on avait développé ça pour synchroniser en fait l'allumage et l'extinction de tous les décors qu'on peut trouver dans les rues de nos villes. Mais l'avantage, c'est qu'on peut aussi vraiment allumer et éteindre les décorations indépendamment de l'éclairage public, ce qui permet d'allumer les décorations uniquement quand les rues sont fréquentées. Donc en pleine nuit, ça n'a aucun intérêt de consommer de l'électricité et d'allumer les illuminations. Donc c'est pour cela qu'on a développé depuis 2014 chez nous. On a été aussi les premiers à développer ce type de dispositif qui permettent vraiment de réduire complètement, de rendre plus efficace l'allumage des décors. Alors, Leblanc Illumination est engagé dans des certifications, dans des labels. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, en fait, l'engagement en faveur du développement durable, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre ADN. On a beaucoup de bonnes pratiques en fait qui étaient déjà utilisées dans l'entreprise. Et depuis 2021, on a obtenu le label RSE 26000 qui finalement récompense toutes ces bonnes pratiques qu'on avait déjà chez nous mais qui ont été développées, standardisées et dans un référentiel, le référentiel RSE 26000. Et donc ce label qu'on a obtenu en avril 2021, donc on est les premiers de notre secteur et les seuls à ce jour à l'avoir obtenu. Et qui plus est, on fait maintenant partie de la communauté du Coq Vert, donc ce sont les rares entreprises finalement qui sont très engagées en faveur du développement durable et qui mettent en commun en fait leurs bonnes pratiques en faveur du développement durable et de la réduction de notre impact sur l'environnement. Quels sont les axes de développement pour les prochaines années ? Alors on a plusieurs axes de développement. Premièrement, l'export qui est un domaine vraiment en expansion chez nous. Il faut savoir qu'on a 4 filiales à l'étranger, une filiale en Roumanie, une autre au Mexique. Dans ces 2 filiales, on fait également de la fabrication, en complément de la fabrication qui se trouve sur notre site du Mans. Et on a 2 filiales commerciales, l'une en Angleterre et l'autre au Canada, qui se développent beaucoup sur leur marché propre. Et également, on a tout un réseau de partenaires à travers le monde, donc principalement en Europe, mais aussi aux États-Unis, à qui on vend des décors. Pour certains, on fait des décors vraiment spectaculaires. Et ce département export représente aujourd'hui un tiers de notre chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va développer dans les prochaines années. Notre deuxième axe de développement, c'est aussi tout ce qui est illumination en dehors de la période de Noël. Parce qu'aujourd'hui, notre principale activité se situe en ce moment, en fait, avant la période des fêtes. Mais grâce aux innovations technologiques qu'on a pu faire ces dernières années, on peut désormais proposer des décorations diurnes et des décorations lumineuses aussi, mais vraiment adaptées à tout type d'événements. Puisqu'on est complètement autonome pour la fabrication de ces décors grâce à notre procédé d'impression 3D iDeco. Donc en fait, on imprime des motifs de toutes les couleurs à partir des formes imaginées par nos designers. On a une équipe de designers vraiment très créative qui maintenant, grâce à cette technologie d'impression 3D, a vraiment toute liberté pour imaginer des motifs les plus complexes, les plus colorés, pour égayer les villes à Noël, mais aussi accompagner toutes sortes d'événements comme Octobre Rose, les événements sportifs, la Saint-Valentin et toutes sortes d'événements qu'on peut imaginer. Et ensuite, le showroom dans lequel on se trouve nous montre aussi que l'on peut, grâce à la technologie Twinkly que l'on voit ici, donc une guirlande vraiment particulière sur laquelle on peut projeter des images puisqu'elle se comporte comme un écran, on peut imaginer des shows son et lumière qui associent un son grâce à des installations sono très, très poussées à
à des illuminations et des projections sur ces décors qui sont tout à fait fabuleux. Sur l'utilisation pour les décorations de jour, diurnes, vous utilisez quel type de matériaux? Alors, avec notre imprimante 3D, on travaille sur toutes 3 matières. On travaille uniquement 3 matières. Donc la première, c'est une matière biosourcée. C'est un bioplastique fabriqué à partir d'huile de ricin qui est transformé en France. Et ce matériau est complètement biodégradable. Il est fait à partir de végétaux. On a un deuxième matériau qui s'appelle l'Everstar, qui est fourni par l'entreprise Paprec, qui est faite, ce matériau est fait à partir du recyclage des éléments d'électroménager, donc les intérieurs de frigo principalement. Donc ça nous donne une matière blanche qui est complètement faite à partir de matériaux recyclés et qui est elle-même recyclable. Et on a une troisième matière, celle qu'on utilise le plus, qu'on appelle un rainbow. Et c'est un matériau, comme son nom l'indique, qui peut être coloré dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et qui a la particularité d'être translucide. C'est aussi une matière recyclée. Elle est faite à partir de PET, donc la même matière que les bouteilles plastiques. Donc ce matériau recyclé peut être lui coloré et il garde ses propriétés translucides, ce qui permet d'avoir des décors qui diffusent la lumière et qui sont très beaux de jour, mais aussi de nuit quand les décors sont illuminés. Et là, on peut avoir des décors vraiment de toutes les couleurs. L'avantage de ces matériaux, c'est qu'on peut les recycler vraiment un nombre de fois très élevé, ce qui permet d'être dans une démarche d'économie circulaire finalement, puisque eh bien, la matière première des décors de demain, ce sont les matériaux qui sont déjà utilisés aujourd'hui, que ce soit les matériaux plastiques grâce à notre impression 3D, mais aussi l'aluminium qui, comme on le sait, est un matériau qu'on peut recycler à l'infini et qui garde toutes ses propriétés. Donc entre l'aluminium et ces matériaux plastiques recyclés, biosourcés et recyclables, on a vraiment quelque chose de vertueux qui limite considérablement notre impact sur l'environnement. Merci beaucoup Sandrine Lecor pour cette présentation de Leblanc Illumination. Merci.